Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je reviens sur l'affaire GameStop et Wall Street Bets pour te donner mon avis pour l'avenir de la finance, l'avenir de l'investissement. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? On voit ça ensemble, c'est parti. L'affaire GameStop et Wall Street Bets, je vais pas te refaire le résumé, je pense que tu as lu déjà 10 fois, 50 fois au sujet de cette affaire-là. Donc en vraiment deux mots, c'est des gens sur Reddit qui se sont ligués contre les plus grands hedge funds américains qui avaient des positions de short contre la société GameStop, et évidemment ils ont fait exploser l'action de $16 à plus de $400, et donc ils ont fait réaliser des pertes absolument énormes à ces hedge funds. Voilà pour le résumé hyper simple, je pense que tu connaissais déjà ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en penser finalement, que penser de cette histoire? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Est-ce que ça va se reproduire? Et quelle est la suite logique de tout ça? Eh bien, je peux t'affirmer sans grande crainte, sans grand risque, que ça va effectivement se reproduire. Et on voit énormément de gens prendre la parole, dont maintenant je fais partie avec cette vidéo, en disant c'est bien beau les gendarmes boursiers américains, la SEC et tous ces acteurs-là qui agissent à l'encontre de ces particuliers qui soi-disant manipuleraient une action. Tu sais que donc Robinhood a arrêté le trading sur ces actions la semaine, le vendredi où ça a eu lieu. Ils ont été très critiqués, énormément, vivement critiqués, alors que bien sûr quand c'est les géants de la finance qui font des conneries, plutôt que de les pénaliser, on va leur faire ce qu'on appelle des bail-out, on va leur donner de l'argent. C'est ce qui s'est passé en 2008 quand on a sauvé les banques, etc. Ce que je trouve fondamental, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est qu'on a changé de modèle. Le modèle jusqu'à il y a encore 10 ans, c'est que c'était quasiment inaccessible d'accéder à des actions, et encore tu pouvais accéder par exemple en tant que français à des actions françaises, mais pour accéder à des actions américaines c'était compliqué, lent, cher, etc. Aujourd'hui, n'importe qui peut accéder à peut investir dans des actions américaines même en étant français avec son téléphone portable en 3 minutes en cliquant comme ça. Et c'est le cas de millions et de millions d'Américains sur leur appli Robinhood, pour qui c'est en plus entièrement gratuit. En France, il y a encore peu d'applications qui proposent le gratuit, c'est en train d'arriver, mais aux États-Unis, tout est entièrement gratuit, il n'y a aucun frais. Tu peux même acheter des fractions d'actions, ce qui n'était pas possible avant, etc. Ça, c'est quelque chose de fondamentalement nouveau. On l'a vu pendant la crise du Covid, il y avait beaucoup de gens qui avaient aux États-Unis un stimulus check, donc tu sais, de l'argent du gouvernement. Ils étaient chez eux, ils étaient au chômage, ils n'avaient rien à faire. Et bien ils sont devenus ce qu'on appelle les Robinhood traders, c'est-à-dire les particuliers qui s'amusent à trader sur Robinhood et à essayer de gagner de l'argent. Et on a vu que le pourcentage des particuliers dans les volumes boursiers ont augmenté. En 2020, ça se situe aux alentours de 10%, ce qui était déjà beaucoup plus qu'avant du volume total. Et là, en ce moment, on serait plutôt aux alentours de 20%. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Et en tout cas, ça veut dire que ça y est, on a changé. Le pouvoir n'est plus aux géants de la finance, en tout cas, c'est en train de shifter. Et le pouvoir de plus en plus va être à ces gens-là. Et en fait, pour être tout à fait précis, le pouvoir, je trouve, ce que je tire de cette histoire, c'est que le pouvoir dans la bourse, il va être aux influenceurs. Alors, je me considère pas personnellement du tout comme un influenceur, même si j'ai une chaîne YouTube. On pourrait dire chaîne YouTube égale influenceur. En fait, la chaîne YouTube Léonis Investissement est beaucoup trop petite pour le moment. D'ailleurs, si tu veux la faire grossir, abonne-toi et mets-lui un like, évidemment, ça fait plaisir. Mais les gens qui ont une véritable influence, comme Wall Street Bets, qui est suivi sur Reddit par plus d'1 million de personnes, le jour où la chaîne YouTube Léonis, par exemple, est suivie par 1 million de personnes, et ben il suffit en fait qu'un groupe d'individus se mette d'accord à une échelle suffisamment importante, possible grâce aux réseaux sociaux, c'était pas possible avant, pour qu'une action du jour au lendemain explose et que ça devienne une prophétie autoréalisatrice, puisque plus l'action monte, plus il y a des gens qui veulent acheter, plus l'action monte et plus les gens qui ont acheté gagnent de l'argent. Évidemment, ça a été amplifié par ce qu'on appelle le short squeeze pour GameStop, qui fait que les gens qui avaient des positions en short ont dû racheter l'opération pour couvrir leur position, etc. Et ça, c'est fondamental, c'est fascinant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tout le monde part du principe que les marchés sont parfaits. Les marchés, il y a une circulation de l'information parfaite avec Internet, et qu'il n'y a pas énormément d'entreprises survalorisées ou sous-valorisées, puisque toute l'information est disponible sur Internet, et que donc les investisseurs mettent les informations dans le prix. C'est ce qu'on a toujours dit, c'est comme ça que moi j'ai été éduqué, c'est comme ça que j'ai appris tout ça. En fait, c'est en train de devenir faux. Et donc ça change complètement le modèle de l'investissement en bourse, de comment on fait pour investir. On l'a vu d'ailleurs en 2020 avec Tesla, tout le monde en a assez parlé de Tesla en 2020, qui valait plus que l'ensemble de toutes les autres entreprises de voitures réunies, alors qu'elle produit que très peu de voitures. Et il y avait une sorte d'irrationalité sur Tesla. Simplement parce que quand tu ouvres ton application Robinhood, c'est la première action que tu vois, et il y a une espèce d'histoire globale, tout le monde se dit Tesla c'est génial, j'ai envie d'y aller. Et c'est plus la valeur de l'entreprise, mais c'est du storytelling.
on appelle ça les story stocks. Donc les story stocks, c'est quelque chose de nouveau. Donc je t'en parle, c'est les entreprises qui sont capables de raconter une histoire. Soit c'est raconté par le fondateur charismatique, Elon Musk, soit c'est raconté par un groupe d'investisseurs chevronnés et déterminés comme Wall Street Bets qui dit GameStop, ils vont se relever. Et effectivement, en 2020, les ventes en ligne de GameStop, qui était uniquement un magasin physique au départ, enfin une chaîne de magasins physiques, pardon, les ventes en ligne de GameStop en 2020 ont progressé de plus de 500%. Alors, en partant de zéro, c'est facile, mais en tout cas, il y a une vraie progression et c'est une sorte de prophétie autoréalisatrice. N'oublie pas également quelque chose d'hyper important, c'est que Tesla, en valant 8 milliards, Tesla qui vaut 800 milliards aujourd'hui, peut très facilement aller faire une levée de fonds de 5 milliards. Et c'est ce qu'ils ont fait il y a quelques semaines. Ils ont été chercher 5 milliards de financement et c'est très très simple pour eux, puisqu'ils valent 800 milliards. Donc il n'y a aucun problème pour eux de trouver 5 milliards. Sauf que ces 5 milliards, ils vont les investir, faire de la R&D, construire des usines, etc., etc. À l'inverse, Renault, ça vaut 5 milliards à peu près. Donc comment tu veux que Renault soit compétitif face à Tesla qui a 5 milliards facile comme ça d'un claquement de doigts sur la table pour investir? Donc c'est un changement extrêmement important parce que du coup ça devient autoréalisateur à nouveau. C'est-à-dire que Tesla à 5 milliards peut investir et donc c'est bien Tesla qui va effectivement gagner au final face à Renault et face à toutes les autres. On change complètement de modèle. Alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ce que je peux te dire c'est que ça va être plus chaotique. D'ailleurs, on n'en sait rien, mais il y a plus d'individus sur Terre et d'influenceurs sur Internet que de hedge funds. Donc ça peut devenir beaucoup plus chaotique. Il suffit finalement que n'importe qui se mette d'accord tous ensemble et que ça fonctionne. Je te précise que je pense qu'il y a pas mal de personnes aux États-Unis qui sont en train de réfléchir à ça, qui voient ce qui vient de se passer. Les influenceurs qui ont 1 million, 10 millions d'abonnés, ils se disent ça, tous, forcément. Moi-même, je me dirais pareil. Moi-même, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que je peux faire ça avec ma chaîne YouTube? Évidemment, je peux pas, c'est trop petit. Mais si tu peux le faire, et c'est légal, attention, c'est ça qui est important, c'est complètement légal. Évidemment, on parle pas du tout de manipulation de marché. Enfin, et c'est là où la ligne est un petit peu, c'est particulier. C'est pas de la manipulation, ça a quand même l'air d'être un peu de la manipulation, c'est légal. Donc tout le monde s'est posé la question. Et donc il y en a bien d'autres qui vont le faire. Donc on va arriver à quelque chose de beaucoup plus chaotique. Ça c'est un constat. Maintenant, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je voudrais pas me prononcer précisément. Ce que je peux te dire, c'est que moi, il y a un aspect qui me plaît énormément, c'est que ça redonne le pouvoir aux particuliers, aux individus, ça sort le pouvoir des mains des institutionnels. Wall Street, tu le sais, ça a été géré par les institutionnels depuis des années. Il y a tous ces gens qui font du trading haute fréquence, toutes ces entreprises, et qui se sont branchés, qui sont en face de Wall Street avec des câbles spéciaux qui vont sous la rue pour avoir le moins de latence et de lag possible, pour avoir les ordres en premier et être sûr de toi, moi, les investisseurs individuels nous couiller, hein, pardonne-moi l'expression, mais c'est vraiment ça. Et c'était complètement verrouillé. Eh bien, ça redonne le pouvoir aux individus. Et c'est ce que je fais. Moi, c'est la mission de ma vie avec Léonis Investissement, figure-toi. Puisque Léonis Investissement, c'est l'idée de dire l'investissement dans les startups, les meilleures startups du monde, c'est verrouillé par les fonds d'investissement, les grands, les riches de ce monde. Et avec Léonis, en se rassemblant, eh bien, on arrive à avoir un impact et on arrive à investir dans ces startups-là qui seraient normalement inaccessibles. Donc, pour Wall Street, c'est on va réussir à gagner de l'argent à l'encontre des géants qui veulent se garder l'argent pour eux. Pour Léonis, c'est on va réussir à avoir accès à ces investissements qui vont derrière nous faire gagner de l'argent, évidemment, pour les startups qui vont cartonner, qui vont grossir, alors qu'on n'y avait même pas accès. Donc tu vois qu'il y a, c'est assez similaire comme approche, et donc en ce sens, moi je trouve ça assez formidable. Je trouve que c'est une bonne approche, que ça va remettre le pouvoir aux gens comme toi et moi. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si tu es sur cette chaîne YouTube en train de regarder cette vidéo, c'est que ça t'intéresse. Et on serait 10 ans, 20 ans en arrière, ça t'intéresserait peut-être beaucoup moins, simplement parce qu'il y avait beaucoup moins d'accès, de possibilités. Voilà pour ce que j'avais à te dire de cette histoire. Regarde bien ce qui se passe, on est en train de changer de monde. Ça va se ressentir dans les années qui viennent, hein. C'est vraiment un changement pour moi fondamental. Et à mon avis, c'est pas du tout la dernière histoire comme ça qu'on entend. D'ailleurs, c'était pas vraiment la première. Tesla, ça en faisait aussi partie. Là, on a GameStop qui a fait un buzz monumental, mais voilà pour mon interprétation et voilà ce que je voulais te dire, ce que ça signifie pour moi pour le monde de demain, avec les risques de volatilité et d'instabilité et d'imprédictibilité que ça comporte, parce qu'il suffit que n'importe qui se mette d'accord pour faire revivre une boîte qui vaut rien, hein. GameStop ça vaut quand même pas grand chose, mais aujourd'hui en fait ça vaut énormément. Mais si tu regardes les fondamentaux, ça vaut rien. Donc ça, c'est le côté un peu spéculatif, instabilité, inquiétant. Et le côté hyper positif, c'est que ça te redonne à toi, à moi, des petits particuliers, du pouvoir dans toute cette histoire. Et très sincèrement, tu vois, j'en viens presque à me dire, mais il faudrait que moi aussi j'aille sur Wall Street Bets, que je participe avec ces gens-là,
puisque ces gens-là, encore une fois, ils ont des prophéties autoréalisatrices qui fait gagner de l'argent à tout le monde. Alors, je m'amuse pas à faire ça puisque, comme tu le sais, j'ai une stratégie d'investissement bien établie en place sur le long terme. Là, c'est des gens qui font des coups. Et n'oublie pas, hein, bien sûr, je l'ai pas dit, pardon, mais c'est hyper important. N'oublie pas qu'il y a quand même vraisemblablement la majorité de ces investisseurs là, de ce forum, etc., qui vont perdre de l'argent. En grande majorité. Il y en a qui vont gagner, mais il y en a probablement une grosse majorité qui vont perdre de l'argent. Donc c'est pour ça que je rejoins pas. Mais je dis juste que c'est intéressant que ça devient accessible à n'importe qui finalement. N'importe qui peut le faire et n'importe qui peut potentiellement gagner de l'argent, même si encore une fois dans cette histoire la majorité va probablement perdre de l'argent. Voilà ce que j'avais à t'en dire. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette affaire, positivement, négativement, pour, contre. Je serais curieux d'avoir ton avis, donc dis-moi ça en commentaire. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, mets un like, c'est gratuit et ça aide vraiment l'algorithme, donc mets-moi un petit pouce en l'air, c'est vraiment cool. Partage-la à quelqu'un ou sur les réseaux sociaux, et bien sûr, si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, abonne-toi avec le gros bouton s'abonner juste en dessous. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.